Caché au milieu des forêts du sud-ouest de la France, dans les environs de Castelnaudary, le lieu-dit La Ferme, un camp de la Légion étrangère qui fait trembler les engagés volontaires. Pour vous raser, vous enlevez le camouflage. Après 48 heures de marche commando en pleine nature, Danny le Belge et ses camarades peuvent enfin se laver et se raser. Ils ont 30 minutes pour retrouver une apparence impeccable. Le caporal-chef décide de réunir les hommes, car dans la nuit, une bagarre a éclaté. Il leur fait réciter le code d'honneur du légionnaire. Ils doivent tous le connaître par cœur. Légionnaire! Tu es un volontaire, c'est pour la France, avec honneur et fidélité. La discipline et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté, des vertus. Dans ta tenue. Un soldat a le visage tuméfié avec un énorme cocard. Mais modeste. Dans le groupe, on fait comme si de rien n'était. Mais les sanctions vont tomber. Un homme sort du rang, c'est Danny, le Belge, originaire de Tournai. Toi, tu files ton équipement à quelqu'un qui le garde. Suspecté, il est tout de suite désarmé. Stade 0. Stade 0. Le Belge aurait répondu par les poings à une provocation. Ok, tu prends ta tenue dans ton sac à dos, tu vas aux toilettes, je te lave le visage, je te change aux tenues, béret, et après tu passeras dans la porte, juste après le cours avec les lieutenants. Oui, caporal-chef. Bonsoir, t'as 15 minutes. Danny ne fouille pas ses responsabilités. Moi, la pression de la journée et le fait que j'en avais marre de lui qui chie un peu dans les bottes et qu'il manque de respect, bah, je leur ai collé un bon paquet. Je leur ai collé un bon paquet et il est tombé KO, il a eu la cloison déplacée de ce qu'on a dit. Ils ont dû l'envoyer à l'infirmerie et là c'est rapporté le lieutenant. Danny est plutôt fier de lui. Mais ce genre de comportement pourrait lui coûter sa place. Permission d'entrée ? Oui. Troisième compagnie d'engagés volontaires, section du lieutenant fonction grenadier voltigeur. À vos ordres, mon lieutenant. Mets-toi au repos. Je me mets au repos. À vos ordres, mon lieutenant. Ok. Je te convoque pour l'histoire qu'il y a eu l'altercation. Qu'on soit bien clair. Les raisons pour lesquelles t'as mis un coup de poing, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je retiens, c'est que t'as frappé un de tes camarades. Et ça, c'est pas tolérable. Donc, tu passes en sanction. Je vais te faire signer le cahier de sanction. On a une trace écrite. Tu me feras un compte rendu. Oui, mon lieutenant. Pour demain soir, avant 22h. D'accord ? Est-ce que tu peux me réciter l'article 2 du code d'honneur du légionnaire ? Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Bientôt, tu vas avoir une arme entre les mains. À balles réelles. Si déjà tu commences à taper tes camarades ici, est-ce que moi je dois penser quand je vais te donner des munitions ? Donc, je peux plus revoir ça. Oui, mon lieutenant. Ici, c'est pas une cour de récré. Commence pas à se taper dessus, je sais pas quoi, pour je ne sais quelle raison. Donc tu t'es comporté comme un enfant, tu rectifies le tir, ta sanction sera comme tu as réagi comme un gamin, tu vas avoir une sanction de gamin. L'article 2, tu vas me l'écrire 50 fois. Oui, mon lieutenant. Danny s'en sort bien. Il repart avec un blâme et une punition. Tu lis et tu signes ici. Le Belge sait qu'il doit se tenir à carreau, car au prochain écart, il risque d'être renvoyé direct à la maison. Quelque chose à rajouter ? Non, mon lieutenant, ça se reproduira pas. J'y verrai. La prochaine fois, c'est devant le capitaine que ça se règle. Reçu, mon lieutenant. Tu peux disposer. Je peux disposer à vos ordres, mon lieutenant.
Une fois sa punition effectuée, il va pouvoir rejoindre ses camarades pour l'ultime épreuve, la marche du képi blanc. La Légion étrangère intervient en première ligne et se déploie très vite. À 43, faites-moi un état de munitions là, rapidement! En 2 siècles d'existence, la Légion a été de toutes les guerres et de quelques-unes des plus grandes batailles. Sébastopol, Solferino, Dien Bien Phu au Vietnam ou Kolwezi au Congo. On n'a pas peur. Prêt, sergent! Envoyez! Cette troupe d'élite, forte de 9000 hommes, est capable d'intervenir sur les terrains les plus difficiles. Des centaines de Belges tentent leur chance. Tous rêvent de décrocher le fameux képi blanc, mais beaucoup resteront sur le carreau. Seuls 1000 candidats sur 8000 seront retenus. Je te laisse 5 minutes pour préparer ton trou. Ça aussi, tu ranges, Koulva. Les hommes vont en baver. Les formateurs ne laissent rien passer. Mais il faut aller jusqu'où? De l'autre côté! Pour être au plus près d'eux et suivre tout leur parcours, Sandrine plonge au cœur de la Légion. Ben voilà, un bon caïman à la broche. Depuis les centres de recrutement en France, jusqu'au camp d'entraînement commando en Guyane, au cœur de la forêt amazonienne. Les épreuves s'enchaînent à un rythme d'enfer. Les corps vont souffrir. Pendant plusieurs mois, nous allons suivre le parcours étonnant de candidats belges. Dans le sud de la France, Dany, 25 ans, originaire de Tournai, a réussi tous les tests depuis un mois. Il s'est sorti de situations délicates, mais dans l'épreuve ultime de la marche du képi blanc, le sort va s'acharner sur le Belge. Avec l'équipement en plus dessus, je me tape un bon 8-9 kg juste de transmission. Nous irons aussi en Corse, près de Calvi, On a parcouru un bon 25 km. où Valentin, un jeune Belge originaire de Nivelles, tout juste légionnaire, s'entraîne dur avant de partir en mission au Mali contre des djihadistes. Allez, Simic! Tout! Mais parfois, les entraînements tournent mal. Doucement, doucement. Ces jeunes soldats tiendront-ils jusqu'au bout de l'aventure? Immersion avec des Belges au cœur de la Légion étrangère. C'est bien, c'est bien! À Castelnaudary, dans les environs de Toulouse, après 2 jours de ration de combat, les hommes se font une joie d'un bon repas chaud. C'est une ration limitée, on a vraiment rien. Franchement, c'est vraiment pourri. C'est un par truc à chaque fois. Et bon, après on fait des échanges. Hein? Ensemble du matin au soir, l'esprit de corps se construit au fil des jours grâce au partage de curieux rituels. Préparez-vous pour la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Allez, sur la tête. Les chants soudent les hommes avant le repas. Dany a effectué sa punition. Le caporal l'a installé à côté du camarade qui l'a frappé. Ils n'ont pas d'autre choix que de se réconcilier. Les futurs légionnaires ne peuvent pas parler pendant le repas. Ça va, on mange bien.
Et pour la ferme, il faut apprendre à donner beaucoup en recevant peu. On fait tous des gueules de zombies. Moi j'ai perdu pas mal de poids, mais ensuite on va remettre les corps performants. Demain matin, Dany et ses camarades se lanceront dans la grande marche du Képi Blanc. 60 km avec une vingtaine de kilos sur le dos. C'est la dernière épreuve éliminatoire. C'est bien ça, vous êtes tous alignés, en avant. De grosses pierres sont déposées au pied du lieutenant. Elles vont lester les sacs trop légers. Ok, là c'est le grand jour. Aujourd'hui, on part en marche Képi Blanc. D'accord? Dans 2 jours, vous êtes légionnaire. Dans 2 jours, vous avez votre Képi Blanc. Si vous finissez la marche. Donc, à la Légion, c'est tout le monde pareil. On porte exactement tous la même chose. Donc on va vérifier les sacs. Oh putain. Le pactage doit peser entre 15 et 17 kilos. 16 kilos. Ok, 15 kilos. 15 kilos. Dany passe de justesse. Mais pour son camarade, la sanction tombe. Va chercher un caillou. Il a 13 kilos et quelques. Au lieu de La plupart, c'est à 17 kilos. Voilà. Et on complète, c'est juste pour compléter, voilà. Et t'as la lumière de départ. C'est parti pour 60 km. Les hommes s'élancent avec tout leur équipement. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'échec. Installé au nord de la Corse, au pied de la forteresse de Calvi, le camp du 2e régiment étranger. C'est le plus prisé, car ici on forme les légionnaires à devenir parachutistes. « 7 heures du matin, lever des couleurs. Le clairon résonne dans la caserne. Dans les chambres, tout est rangé. Les lits sont déjà refaits. Même les chaussures sont alignées par taille croissante. Valentin est lavé, rasé. Ce jeune Belge de 20 ans a réussi tous les tests. Et il est légionnaire depuis plus d'1 an. Il ne regrette pas son engagement. Moi je viens de Nivelles. C'est vrai qu'ici on a un avantage, c'est que la vue, elle est quand même parfaite. De l'autre côté, si on monte encore un peu, on a vue sur la mer là-bas. Donc voilà. Ici c'est bon. En hiver, on a la neige et tout ça sur les montagnes. C'est pas mal. Ça change tout le temps. Voilà une chambre de légionnaire avec mon armoire, défense de la nation. Après une première mission au Mali, dans l'opération Barkhane, Valentin se prépare à repartir dans le désert, combattre les djihadistes. Voilà. On voit le travail accompli. Le jeune homme est modeste, mais il est désormais un légionnaire aguerri. Tous les jours, il répète des situations de combat. Aujourd'hui, il doit récupérer 2 otages détenus dans une pièce qu'il faut exfiltrer en hélicoptère. Kimmich, c'est ça? Présent, chef. Ok, est-ce que vous avez des couteaux? Non, couteau de poche? Non, chef. Couteau d'équipement? Non, chef. C'est combien? Casque pour tout le monde, mitaine pour tout le monde, blue gant pour tout le monde. À partir de maintenant, vous avez 1 minute pour être équipé. Allez. Lâche ta derrière, comme ça. Bon. Moi je te pousse et on fait l'ouverture des angles, c'est bon? Les hommes avancent en colonne et préparent l'assaut. Il est mort, Valentin. Kimmich, non. Écoute, toi tu prends plus à droite. Par 30 degrés, les hommes sont poussés physiquement. Ils doivent rester lucides et ne pas s'exposer.
Le groupe de Valentin vient de neutraliser 2 ennemis à main nue. Les légionnaires terminent le parcours épuisé. Ok, équipe, parmi meilleurs. Dommage, parce que vous n'avez pas de couteau sur vous pour autoriser une blanche. Mais bon, ça, on ne dommage pas grand-chose. C'est bon? Oui, c'est bon. Récupération d'armement. Alors qu'il croyait l'exercice terminé, un camarade gît au sol, blessé. Une balle l'a touché au thorax. Valentin doit intervenir. Il y a encore une balle à tracher. Vérifie derrière, est-ce qu'il n'y a pas le terrain? Vérifie le dos. Vérifie bien le dos. Ouvre ton bouche. Le Belge doit poser les bons gestes très vite, mais il panique un peu. Doucement. En avant. Ok, le casque sur la tête. Le casque, c'est Lucas. Il commence, il est où ça commence? Il est là, en bas. Stop, trop tard. Posez les blessés. Posez par terre. Valentin a dépassé le délai imparti. Il s'agit encore d'un exercice aussi réaliste que possible. Verdict, 16 sur 20, c'est pas mal du tout. Il est au moins, on dirait, vivant, si tu veux. Ok? Valentin a réussi son test de sauvetage. Le jeune Belge enchaîne les bonnes performances. Mais cela n'a pas toujours été le cas dans la vie. Moi, j'étais pas bon élève à l'école. J'ai redoublé pas mal d'années. Et voilà, j'ai arrêté l'école en 3e pour commencer à travailler. L'école en Afrique était payante, du coup, mon beau-père m'a dit voilà, vu que tu fais rien dans la vie, tu vas apprendre ce que c'est que la vie en allant travailler, parce que moi je travaille pas pour que tu ne fasses rien à l'école. 8 mois dans un atelier, puis j'ai décidé de quitter. Et puis avant de m'engager, il fallait quand même continuer à travailler. J'ai commencé à travailler dans un bar à Nivelles. Et voilà, après je me suis engagé, puis me voilà ici. Valentin intègre les codes de la Légion. Demain, une nouvelle épreuve l'attend en plein maquis. Oh mon Dieu. On va dormir là-dedans. Choix de bivouac déjà, parce que c'est pas vrai que je. C'est démerder et pour trouver quelque chose pour manger. À 7000 km de la Corse, de l'autre côté de l'Atlantique. Dans la forêt amazonienne, Sandrine remonte le fleuve Aprouag. Oh mon Dieu. On va dormir là-dedans. Pendant 2 jours, elle va participer à une mission de survie avec les autres légionnaires dans la jungle profonde, au milieu des insectes et des serpents. Merci. Sandrine arrive dans un milieu où l'humidité est extrême. Oh, je suis sûre qu'il y a des bestioles ici. Ces sacs bleus sont étanches. Ils servent à protéger le matériel électronique. Avant de pénétrer dans la forêt équatoriale, les légionnaires s'assurent que leur transmission radio fonctionne. C'est le seul moyen de communiquer avec le camp Regina, situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Oh, j'ai le cul trempé, quoi. Sandrine tente de se frayer un chemin au milieu de cette végétation luxuriante. La première urgence en survie, avant que la nuit tombe, c'est de trouver un emplacement pour bivouaquer. Et ce n'est pas gagné. Le caporal-chef choisit cette première clairière qui donne sur un petit sentier dégagé, qui permet de repérer du gibier.
Première tâche, monter une tente pour la nuit. La bâche, c'est la corde hein, qu'il faut, c'est ça? Ça? Voilà, c'est ça. C'est déjà le moustique. Voilà, montez, attendez, lâchez un peu. Voilà. Allez, gardez la tension, allez jusqu'à là-bas. Après, votre hamac, vous l'avez vérifié déjà s'il y a les cordes et tout dessus? Oui, oui, on a regardé tout hier. Allez, sortez votre bâche. Ok. 1, 2, 3, hop. Une corde tendue entre deux arbres servira à protéger le hamac. Chaque légionnaire doit monter son abri avant la tombée de la nuit. Lors de cette mission, chaque homme sera évalué sur plusieurs critères. Sa capacité à s'abriter, à se nourrir et surtout à se protéger en pleine jungle. Adil, 42 ans et père de 3 enfants, ne lâche rien. Tu me montres ton abri? Oui, madame. Ah mais t'avais déjà fait ça avant, c'est pas possible. Ah non. Jamais, c'est la première Jamais. fois? C'est la Wow. première fois en Guyane. Moi, la plupart, j'ai fait de l'Afrique, en découvert. Et après, je n'ai pas fini. J'ai fait un autre côté, un abri-feu, pour préparer ma cuisine, pour réchauffer. Donc c'est là-dessus que tu vas mettre les troncs d'arbres que tu es en train de couper? C'est ça. La distance, ouais, je joue à peu près 1 mètre par rapport au sol pour rester en sécurité, pour éviter toutes les bêtes qui peuvent venir. J'ai attaché mes affaires, prêt à utiliser ma moustiquaire, manger les pare-balles. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser... la Impossible pour toi d'abandonner? Non. Jamais. Ah, jamais abandonné, je ne penserai pas que j'abandonne. Et après tu vas retrouver ta famille? Ah oui, j'ai 3 garçons, ma famille qui sont à Kourou. Ils ont quel âge? J'ai 6 ans et demi, 4 ans et demi et 2 ans et demi. 3 garçons, et 3 comment ils garçons. voient leur papa? Alors ils te voient comme un héros? Eh oui, Ouais? Ils ont envie de faire la même chose que toi? bien sûr, hein, comme moi quand j'étais petit, je voyais mon père qui était à la gendarmerie royale. Adil est plutôt confiant. Il va vite savoir s'il a bien effectué sa première mission. L'adjudant passe d'abri en abri et il vérifie jusque dans les moindres détails. Qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? Parce que vous cotez plein de choses en fait. Bah tout. Donc choix des bivouacs déjà, parce que c'est pas marécageux, il n'y a pas de proximité des marécages pour éviter les moustiques et tout ça. Et après c'est surtout se démerder et pour trouver quelque chose pour manger. Un fruit et 2 petits poissons. La pêche n'a pas été si bonne pour Adil. Vas-y, bouge un peu la structure. Il a mis l'effort sur son abri, mais l'essentiel en survie, c'est de s'alimenter. Et ça, je ne connais pas le nom, je l'appelais des raisins. Mais tu manges, c'est bon. J'ai mangé beaucoup. Ça. Ah, je sais pas, je connais pas ça là. À quelques mètres de là, un autre légionnaire, lui, a pêché le gros lot. C'est quoi comme poisson? Poisson de chat et piranha. Piranha. Là, la petite piranha et là, la poisson de chat. Piranha est très bon. C'est incroyable que vous ayez réussi à attraper ça juste avec des petits crabes. Si le piranha est un redoutable prédateur des rivières, il est aussi très savoureux. Vraiment que c'est le... Franchement, c'est bon. Après avoir mis plusieurs heures à monter leur abri, l'adjudant a réservé une surprise aux légionnaires. Le prochain c'est bon, donc pour toi, tu demandes tout, tu n'oublies pas ta matériel, pour toi, pour attendre un niveau de fleuve, il y a un pirogue qui va venir, tu embarques. N'oublie pas les fagots. Notre nouveau 10. Oui, à niveau de votre marquage là. C'est bon? Ils doivent tout démonter? Bah, il faut tout tomber parce qu'après le prochain qui va venir. Hein. Ah ouais, Dans oh, 2 c'est semaines prochaines dommage. qui vient. Tout ça pour Ça tout fait mal à cœur, mais par c'est comme terre. ça. Mais il faut tout faire tomber, il faut tout démonter, c'est bon? Mais écoute, soit tu manges, soit tu jettes. Hein. Après des heures d'efforts dans la forêt, c'est le moment de relâche pour les légionnaires. Ah, ça fait du bien d'enlever ces godasses. Même les pieds sont rouges, hein. C'est pas mal. Il fait 32 degrés à l'ombre dans la forêt. Alors, chacun va aller se rafraîchir et se laver dans le fleuve. Oh, bonheur. Ah, je peux avoir votre truc? Voilà. Ah, super, merci. Bonjour. Ouais. Oh,
En fait, je voulais pas me doucher, mais là, j'ai vraiment trop chaud. Il faut venir quand même dans une rivière. Ça va me casser la gueule déjà. Sandrine n'a pas de traitement de faveur. Elle a trouvé un petit coin tranquille. Ça fait trop du bien. Maintenant, étendre ça, des vêtements secs pour la nuit, et c'est bon. Le soleil se couche sur la forêt amazonienne. C'est l'heure où certains prédateurs se mettent à chasser. Sandrine n'a rien pêché pour le dîner de ce soir, mais le caporal-chef lui a prévu un paquet cadeau spécial. Sandrine. Ouais. Là, ce soir, vous allez manger, comme les stagiaires ils mangent ici, vous êtes venus parmi nous, alors vous allez manger la ration individuelle du combattant. Waouh. Voilà. Donc c'est ce que vous mangez quand vous partez sur le terrain. C'est ça, exactement. Et donc il y a matin, midi, soir, tous les repas. C'est ça. Saucisses de Strasbourg, pâtes, thon, salade, terrine de sanglier, potage, fromage. Ah oui, c'est pas mal, hein. Muesli. Et il y a de quoi réchauffer et tout? Il y a tout. Ouvrez, vous allez voir. Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Des biscuits. Ah, c'est ça le truc pour chauffer? C'est ça, ouais. Comment ça marche? Regardez. Il suffit juste d'ouvrir. À l'intérieur, vous avez tout pour allumer le feu déjà. Hop. Vous avez, ça, c'est la fourchette? Voilà, la fourchette. Des allumettes. Ouais. Okay, pour pouvoir allumer le feu. Ça va être pour pouvoir prendre les boîtes, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez même des cure-dents. Ah oui. Ensuite, tout un kit de survie complet. Concentré dans ce carton, 3600 calories au total, qui permet à chaque légionnaire de tenir une journée en opération. Vous avez ici la petite palette dans quoi on va mettre justement les lesbites. En fait, c'est simple. Vous récupérez votre palette, on la plie comme ceci. Vous la mettez au sol avec votre lesbite. Il suffit juste d'allumer le lesbite et de poser une boîte qu'il y a dedans. Mais non, c'est génial. Il est à peine 21 h. Sandrine et les autres légionnaires vont se coucher tôt. Car demain, ils auront besoin de toute leur force pour la journée la plus éprouvante du stage. Bon bah bonne nuit tout le monde. Oh là là, mon Dieu. Retour dans le sud-ouest de la France, à la ferme. Dany et ses camarades viennent de se lancer dans la grande marche du képi blanc. L'épreuve ultime pour devenir légionnaire. Dany est plutôt confiant, mais il sait qu'il va souffrir. Pour l'instant, pas de bobo. Ça commence bien, il y a un bon rythme avec le chef Alonso. Après seulement 10 km, certains candidats ont déjà la mine déconfite. Je ne peux pas marcher vite. Je suis endurant, mais je suis lent. Mais je n'ai pas le choix, je dois continuer et marcher plus vite encore. Même si c'est difficile. C'est comme ça, tu restes ici, on appelle les camions. Tu ne dois pas rester 30 km avec toi, 30. Comme ça, camarade. C'est les camarades qui ramassent derrière. Ça, tu t'accroches, tu marches devant. Voilà, c'est fini. Maintenant, texte aujourd'hui, c'est fini. Mais dans les coups durs, les légionnaires doivent se serrer les coudes. Dany ne lâche pas son camarade. Pas question d'abandonner un homme en cours de route. Mal. Les corps souffrent. Silvio le Brésilien et Perchel l'Allemand ont de plus en plus de mal à tenir la cadence. C'est la poisse, la bouteille est vide et je n'ai déjà plus d'eau. Après 30 km de marche, les légionnaires soufflent enfin. Ils ont droit à une pause. Il leur reste autant de chemin à parcourir et la fatigue va faire des ravages. Après la pause, l'épreuve se complique encore pour Dany. Il doit porter en plus la radio de son collègue. J'ai le gros poster 314.
Ce qui veut dire qu'avec l'équipement en plus dessus, je me tape un bon 8-9 kg juste de transmission. Ça va être joyeux. J'ai toujours rêvé d'être trans de toute façon. Les légionnaires sont à bout de force. Certains sont sur le point de craquer. Depuis 1 heure, mon corps me dit « Bon allez, abandonne ». C'est vrai que j'en peux plus, mais je lâche rien. Je donne tout ce que j'ai. Je dois être fort dans ma tête. Je dois tenir bon, quoi. Ah, c'est vraiment dur. Mais vous savez, une fois que c'est fini, je serai fier de moi. Enfin, si j'y arrive. Les légionnaires puisent dans leurs réserves. Ils ne s'imaginaient pas que le parcours était si difficile. Allez, posez les sacs. Ça va? 5 minutes de pause. Silvio est épuisé. Posez les sacs. Hydratez-vous. De l'eau. Assis, ça c'est pas bon. C'est mieux de rester debout. Facile, mais mes couilles. C'est bon, Dex? Ça va? Brasse? Diano. C'est bon? Après 10 minutes de pause, c'est déjà reparti. Dany, exténué, se fait aider par Hervé. Après 2 jours de souffrance, les apprentis légionnaires touchent enfin au but. Arrivé déjà, je vois le camion. Ma copine, ma star, mes parents, ma famille, on est tellement fiers. Ça, c'est une tâche de fête. Victoria. Un immense soulagement envahit les hommes. Ils ont tous réussi la marche du képi blanc. Félicitations pour la marche. Posez les sacs, mettez un petit short sec. La même chose qu'hier, c'est bon? J'ai frappé un camarade. La leçon, c'était de savoir si mes camarades allaient m'aider ou pas sur les moments durs. Heureusement, je dois être un minimum apprécié, mes camarades m'ont aidé quand j'y arrivais plus. Donc, ils sont retenus, voilà. C'était pour que je comprenne que si je frappe les personnes, on ne voudrait pas forcément m'aider. J'ai l'air, putain. Ouais. Ah, c'est mal partout. Après une nuit de sommeil, tous les hommes ont changé d'allure. C'est le jour de gloire. Bonjour, mec. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dur et maintenant c'est la récompense. Allez, pantalon bas. Après 2 mois de doute et d'épreuves physiques extrêmes. Section, garde à vous. Dany et ses camarades ont réussi leur pari, devenir légionnaires. Engagé volontaire de la section du lieutenant Biche, coiffé, au képi, blanc. Légion, Spartia, Sparta. Toi, t'es légionnaire aujourd'hui. Et tu resteras toujours. D'où tu viens? Brésil. Brésil. Tu parles français? Oui. Ouais. Bienvenue dans la famille légionnaire. T'es légionnaire, tu peux le voir. En avant, marche. Et maintenant qu'ils ont décroché leur képi blanc, la formation aux armes commence. Et vous allez voir que pour certains d'entre eux, l'aventure va prendre un tour inattendu. La semaine prochaine, dans Les Belges dans la Légion. Dany démarre sa formation aux armes.
Il veut devenir tireur d'élite. J'ai tout contre-visé et là j'ai tout tiré dans la zone ici. Mais l'exercice est difficile. J'ai même pas envie de parler. Ça commence à me faire chier cette histoire. Au cœur de l'Amazonie, les légionnaires vont goûter à l'enfer de la jungle et de la boue. Sandrine va devoir se jeter à l'eau à son tour. J'ai peur, il y a des piranhas. Aux côtés des militaires, elle va remonter le fleuve Aprouag sur plus d'1 kilomètre. Valentin va devoir repousser ses limites dans le maquis. Chef, pour nous, départ. Avant de partir au Mali, affronter les djihadistes. On a parcouru un bon 25 km. C'est bon, on a un bon rythme là pour l'instant.